na kati ya motema na ngai. Je ne connais qu'un seul amour. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis de retour pour partager mon témoignage. Voilà. Pourquoi? Parce que l'Éternel il a dit qu'on doit être ses témoins partout. Donc voilà, je fais ma part quoi. Donc prenez du thé, prenez un café, voilà, relaxez, etc. Bon en fait je fais comme les youtubeuses célèbres de YouTube quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé, merci de terminer la vidéo. Si vous aimez, give me a thumbs up et on se dit à la prochaine. Bisous. Donc sans plus tarder, on va commencer. On va d'abord retourner dans le passé. Quand j'étais à Abidjan, je vivais avec mon papa et mes deux frères, en fait, en majorité. Donc du coup, quand je suis venue aux États-Unis, voilà, j'ai commencé à vivre avec ma maman parce qu'elle était venue déjà bien avant moi. Et vous savez, on dit dans la vie, c'est quand tu vis avec quelqu'un que tu vois son vrai visage. Quand j'étais à Abidjan, notre relation, elle était super, etc. Mais quand je suis venue aux États-Unis, je me suis rendu compte que je ne m'entendais pas avec ma maman. Pas du tout. On ne s'entendait pas du tout. Alors là, pas du tout. Et donc, c'était compliqué en fait, puisque tu vis chez la personne, mais tu t'entends pas avec la personne. Et chaque fois qu'il y a un problème, elle te dit, bah si tu veux, va prendre ta maison, ici c'est chez moi. Et le seul échappatoire que j'ai trouvé en fait, c'était à l'école. À l'école aussi, c'était compliqué, parce que tu comprends pas la langue, tu peux pas rester dehors, tu peux pas parler avec les gens, tu es la plus jeune de ta classe. Et mes amis qui sont à Abidjan, bon, on se parlait sur Facebook, etc. Mais après ça... Voilà, les gens, ils sont pas là physiquement, donc c'est compliqué. Je me suis retrouvée seule, j'étais dépressive parce que voilà, j'avais besoin de mes amis, j'avais besoin parce que j'ai toujours été entourée de mes amis, donc j'avais besoin de mes amis. Mais ils n'étaient pas là, ils étaient juste pas là. Et je me suis retrouvée seule à l'extérieur, dans une maison où il n'y a vraiment pas la paix qui règne, j'étais dépressive. Je demandais, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyée ici? Est-ce que c'est pour que je sois malheureuse? Est-ce que c'est pour que je sois triste, etc. Donc en fait, je me suis dit... Vu que j'ai pas d'amis, etc. et que j'ai pas d'argent, je vais peut-être me chercher un travail parce qu'aux États-Unis ici, quand tu viens, c'est facile d'avoir un boulot. Donc en fait, j'ai commencé à chercher du travail, mais partout où je partais, quand on faisait l'interview, on me disait on va te rappeler, mais on ne me rappelait jamais. Et ça a duré pendant des années. Et tu vois des personnes en fait qui sont venues à Abidjan, peut-être un an après, qui sont venues aux États-Unis, peut-être un an après toi, et qui ont trouvé du travail automatiquement. Et toi, tu es là depuis des années, tu n'arrives pas à trouver du travail. Donc ça me rendait vraiment triste. J'étais tout le temps dépressive, je pleurais. Je pleurais, mais personne ne peut savoir parce que sur Facebook, voilà, je me maquillais, je prenais une belle photo, tout le monde commentait. Je crois que c'est la joie en fait, mais derrière le rideau, c'est pas ça. Derrière le rideau, c'est pas ça. Il y a plein de personnes, je suis sûre, ils font des photos, ils mettent des statuts, tu as l'impression que tout va bien dans leur vie, alors que derrière le rideau, c'est la tristesse, derrière le rideau, c'est la dépression, derrière le rideau, c'est la honte, derrière le rideau, c'est la galère, le manque de moyens, etc. Et c'était vraiment difficile, c'était compliqué, c'était difficile. Voilà, je me sentais seule, etc. Et je pleurais chaque soir. Ça m'est arrivé de demander à Dieu de prendre ma vie parce que je ne sais pas à quoi je sers. Parce que depuis qu'il m'a envoyée aux États-Unis, je ne suis pas heureuse, que j'étais plus heureuse à Abidjan et que je veux retourner à Abidjan, etc. Mais ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas ce que Dieu il voulait pour moi. Et je sais que, voilà... C'était difficile, mais aujourd'hui je comprends en fait ce qui se passait voilà, dans le passé. C'était pour préparer en fait ce que Dieu avait prévu pour moi. Aujourd'hui, moi qui n'arrivais pas à trouver du travail, rien que cet été, je prends un exemple, cet été il y avait un stage en fait dans le 2e hôpital d'enfants des États-Unis. Et donc on prenait 3 personnes. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en biologie pour aller dans les hôpitaux, pour travailler dans les hôpitaux, pour devenir docteur. Donc c'était le stage qu'il fallait avoir. Et donc j'ai appliqué avec d'autres personnes. Il y avait des personnes plus intelligentes que moi qui appliquaient à ce stage. Il y avait des personnes qui avaient de meilleures notes que moi, qui avaient un GPA plus high que le mien, plus grand que le mien, plus bon que le mien. Il y avait des personnes qui étaient vraiment, voilà. Mais je suis partie quand même, j'ai prié, je suis partie, j'ai appliqué, on m'a pris, on m'a choisi. Et j'étais l'une parmi les 25 candidats qui ont été choisis. Et ce stage-là, c'était un stage de 3 mois, on nous payait mais super bien, super bien. On nous logeait, on nous nourrissait. Quoi demander de plus? Et j'ai accès à des docteurs. Aujourd'hui, j'ai accès à tous les docteurs que je veux. Si je veux aller parler avec un docteur, si je veux aller assister à des trucs dans les hôpitaux, etc., j'ai accès. Si j'ai besoin d'une lettre de recommandation, les docteurs les plus connus peuvent m'écrire ces lettres de recommandation. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de graduate, j'ai eu la chance d'avoir mon diplôme. Voilà, parce que quand je suis venue aux États-Unis aussi, je prenais environ 2 classes par semestre. Et ça, c'est être part-time. Parce que quand tu es full-time, en fait, tu dois prendre au moins 4 à 5 classes. Et moi, je prenais 2 classes par semestre parce que, voilà, j'avais pas les moyens. Mes parents n'avaient pas les moyens. Et l'école, c'était cher, etc. Donc,
Il y avait des gens en fait avec qui j'ai eu le bac, avec qui j'ai eu le bac, etc. qui me demandaient mais Rosie, mais pourquoi toi en fait tu es encore en community college, pourquoi tu n'as pas encore eu ton bachelor? Et les gens quand ils te posent des questions, ils savent pas qu'il y a plus que ce que tu vois à la surface, il y a plus que ce que tu vois. Il y a plus que ce que tu vois. Et donc la vie elle est différente. Tu peux te sentir en retard aujourd'hui, mais tu n'es pas en retard parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Il y a des personnes qui ont eu tous les diplômes, mais aujourd'hui qui sont allées très loin dans les études, mais aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver du travail. Et en même temps, il y a des personnes qui n'ont pas vraiment tous les diplômes, qui ne sont pas allées loin dans les études, mais qui ont un boulot assez rémunéré. Donc le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et tout. Et j'ai eu la chance de graduer, j'ai eu la chance d'être acceptée dans l'une des écoles les plus prestigieuses, voilà, des États-Unis, l'une des écoles les plus prestigieuses de Philadelphie. Dès que je suis arrivée, dès que j'ai cherché un boulot, j'ai eu un travail en même temps. Et le travail, c'est... En fait, j'ai pas besoin de travailler beaucoup d'heures, mais on me paye vraiment beaucoup. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire que l'Éternel, quand on prie, quand on pleure, quand on s'accroche à lui, malgré les difficultés, il nous répond. Quand on est dans le désert, il nous répond. Voilà, faut pas qu'on fasse comme le peuple d'Israël qui s'est retrouvé dans le désert et qui a commencé à critiquer le Seigneur. Ne faites pas comme moi qui ai voulu, voilà, retourner à Abidjan. Mais vraiment, persévérez, fortifiez-vous et prenez courage. Il y a un verset de la Bible qui dit fortifie-toi et prends courage car l'Éternel il est avec toi. Et l'Éternel il est avec toi. Il voit ce que tu vis, il voit ce que tu endures et en fait, lui seul il connaît ses plans, lui seul il sait ce qu'il te faut. Voilà, donc il faut te fortifier, il faut prendre courage, il faut pas perdre espoir. Voilà. Toi aussi tu pourras être un témoin, toi aussi tu vas manifester, voilà, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Donc c'était juste pour partager ce témoignage là avec vous. J'espère que ça vous a béni. Voilà, si vous avez aimé, give me a thumbs up et invitez vos amis, etc. Voilà, donc vraiment fortifie-toi et prends courage. Je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.